Bonjour, moi je m'appelle Simon, j'ai 24 ans et je viens de Oui. J'ai commencé, j'étais en 5e secondaire à l'Athénée de Marchin. J'ai fini en Maréto aussi à Marchin. Quand j'ai fini Maréto, l'année suivante, je suis allé au Canada, à Montréal, parce que je ne savais pas quoi faire comme études supérieures. Je restais 9 mois, arrivé fin de l'année, je ne savais toujours pas quoi faire. Je me suis vite décidé à faire un test d'orientation et j'ai décidé d'aller faire des études de langue à l'université. Je me suis vite rendu compte que le niveau était très très compliqué. J'avais pas le niveau du tout, j'ai persisté, mais au final en janvier j'ai complètement foiré tous mes examens. Je me suis réorienté vers la haute école dans les mêmes études. Je me suis rendu compte que c'était difficile aussi. Et en final en mai, j'ai arrêté complètement mes études. J'ai pas fini mon année en fait. L'année suivante, j'ai refait un test en été et je me suis réorienté pour faire un régenda en sciences humaines. Et là actuellement, je suis en troisième et il me reste plus que 2 mois et je suis diplômé. Je ne pense pas que j'étais préparé pour le choix de mes études quand je suis arrivé en réto. À part être allé avec notre classe au salon CIEP à Liège, il n'y a rien qui m'a vraiment aidé, je n'ai pas testé un métier, je n'avais aucune idée. On est obligé de se débrouiller tout seul pour trouver le choix de nos études. L'école secondaire ne nous aide pas vraiment. C'est surtout le fait de changer de milieu, de changer d'études tout simplement et d'avoir des cours peut-être que j'allais plus aimer. Le fait d'être un peu plus libre, d'être dans une autre ville, changer, voir d'autres personnes, d'autres profs, une autre façon d'avoir des cours. Ce qui me faisait plutôt peur par contre, c'est le fait d'être plus tout seul et je pensais déjà que les profs n'allaient pas m'aider, il fallait que je sois plus autonome. Et aussi qui me stressait, c'était les examens de janvier et de juin qui, je pense, allaient être beaucoup plus durs et beaucoup plus difficiles. C'est ça qui me faisait surtout peur. Ma famille m'a plutôt poussé à faire des tests d'orientation et ça m'a bien aidé parce que la première fois j'en ai fait un, ça m'a poussé à faire plutôt dans le social et alors là je me suis dit je vais faire dans l'enseignement et faire vers les langues. J'ai remarqué que ça n'allait pas l'année où j'ai commencé ces études-là. Ils m'ont dit que c'était pas grave et, et j'ai pu en refaire un l'année d'après et je le savais qu'on pouvait recommencer des années donc ça n'a pas été un problème pour eux. Ils m'ont soutenu dans le fait que je voulais plutôt me diriger vers le social, plutôt vers l'enseignement ou éducateur ou assistant social. Ils n'ont pas choisi à ma place les études, ils n'ont pas refusé le choix de mes études. Premièrement, directement, ça m'a un peu déprimé. J'avais envie de trouver directement ma voie, mais c'est super difficile, donc c'est normal des fois de ne pas trouver. J'avais l'impression de rater mon année, mais au final, ça m'a donné une expérience dans les autres études. Quand j'ai recommencé mon année dans une autre école, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus d'expérience que les nouveaux rétos qui arrivaient. Je savais comment ça se passait. J'avais déjà d'expérience, donc au final, l'année, je ne l'ai pas perdue complètement. J'ai eu quelques dispenses, j'ai eu de la chance avec les autres études que j'avais commencé. Donc il y a moyen de... Ce n'est pas une année qui est complètement ratée. Comment ma famille a réagi à ça? Au début, elle a été déçue aussi, mais elle savait qu'on pouvait recommencer des études, qu'on pouvait recommencer sa première ou autre part ou dans les mêmes études. Et donc au final, ils étaient confiants et on a bien réfléchi, on a pris le temps de réfléchir pour trouver les bonnes études, la bonne voie que je pouvais prendre. Il faut se forcer dès la 5e secondaire à déjà réfléchir sur soi-même, quelles sont nos valeurs et quels sont peut-être les choix des études qu'on aimerait bien faire plus tard, quel domaine nous attire plus. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider. Donc il y a soit les tests d'orientation, soit il y a aussi, par exemple ici à Infor Jeune, c'est des personnes qui peuvent nous aider et on prend le temps, il y a moyen de se faire aider et d'arriver fin de réto et d'être pratiquement sûr de ce qu'on veut, en tout cas dans quel domaine plus ou moins on veut se diriger. J'ai confirmé mon choix de mes études, c'était en faisant mes stages. J'ai fait 2 fois une semaine comme prof ici à Don Bosco. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien donner cours. C'était des études qui m'allaient et au final j'ai vu aussi que le niveau des études était à ma portée. Et directement je me suis dit là il y a moyen que je finisse ces 3 ans d'études et je me vois plus tard faire ce métier. Je lui donne comme conseil de ne pas hésiter à faire des tests d'orientation et même en faire plusieurs avec des personnes différentes. Aller aussi par exemple ici à Infor Jeune, il y a aussi des tests d'orientation, on nous guide
Et ça, il faut pas hésiter, il ne faut pas être tout seul dans sa réflexion. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et alors, quand on commence ses études, il ne faut pas avoir peur de se dire ah, c'est trop compliqué dès le premier mois. Si on sent que les études sont trop compliquées, ça va être compliqué pendant les 3 ans, ou les 4 ans, ou les 5 ans. Donc au final, c'est mieux de bien réfléchir et de dire ouais, j'ai le temps de changer. Au pire, si on continue et qu'on foire, c'est pas grave. On a le temps de recommencer. On a le droit en Belgique. Prendre le temps de réfléchir et se faire aider, c'est ça le plus important, je trouve.